On est sur une vraie bonne nouvelle si vous voulez un magnifique rendu sur vos étalonnages sans y passer des heures et sans avoir besoin d'être un méga boss de la page Color de Resolve avec des nœuds dans tous les sens. J'utilise le plugin Dehancer depuis 6 mois maintenant et je l'adore parce qu'il me permet d'avoir des excellents résultats très rapidement et en un seul nœud seulement. Mais ce plugin il est dispo en deux versions pour la vidéo, le Lite et le Pro. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour vous aider à choisir quelle est la meilleure version pour votre utilisation. Et à la fin de la vidéo, je vous réserve un petit cadeau. Avec le code PLANET10, vous aurez moins 10%. Alors comment choisir entre Lite et Pro? C'est parti. Alors quelles sont les grandes différences à connaître entre les deux versions? Déjà, elles sont toutes les deux disponibles à la fois sur Windows, sur Mac et sur Linux et sur l'ensemble des logiciels ici présents, notamment DaVinci Resolve, Premiere Pro et After Effects pour tout ce qui est vidéo. Si vous êtes utilisateur de Premiere ou After, vous pouvez aussi utiliser directement Dehancer sur Photoshop. Et c'est aussi disponible sur Final Cut si vous êtes sur un Mac. Alors la version Lite, elle se concentre sur l'essentiel et elle a notamment tout ce qui est profilm de film et caméra réelle, par exemple les Kodak ou les Fujifilm. Alors ça c'est excellent. Je vous montre un exemple tout de suite. Si je viens ici dans mes effets et que je viens ajouter Dehancer, donc moi j'ai la version Pro, mais je viens l'ajouter sur ce nœud et là on vient voir tout de suite en haut, dans Film, on peut choisir entre plein de types de films et ça c'est bien disponible dans la version Lite et on a très vite des résultats très intéressants, notamment sur les Kodak. Moi je les aime beaucoup personnellement. On peut très rapidement venir donner un look à sa vidéo avec un type de pellicule particulier. On a aussi le grain argentique que je trouve excellent. C'est un effet très puissant avec un côté volumétrique réel où tu sens que vraiment ça remodèle ton image, qu'importe l'image que tu mets en dessous. Et lui, on vient le trouver ici dans Film Grain. Donc là, il est bien activé. Et si je viens voir dans les détails, on peut voir qu'il y a ce grain volumétrique très esthétique qui vient s'ajouter ici. Et si je fais lecture, on voit il bouge en fonction et ça fait vraiment un côté rétro très très sympa. On peut voir un petit avant-après, donc là c'est sans et là c'est avec. Et dans la version Lite, on a aussi un effet que j'adore, c'est le Bloom, qui vient vraiment rajouter cette lueur diffuse. Il est ici et si je l'active, dans les hautes lumières, ça vient vraiment rajouter petit quelque chose, un effet féerique de surbrillance très esthétique. L'effet Bloom, par exemple sur cette image de Paris, si je viens l'activer ici, on voit, ça crée cette lueur diffuse féerique très jolie. Mais malheureusement, la version Lite, elle est très vite limitée. Il n'y a pas l'effet de halation qui est sûrement un de mes effets préférés. Il n'y a pas d'export de lutte personnalisé, par exemple. Et donc, on peut assez vite se retrouver limité si jamais on veut vraiment retoucher assez précisément les couleurs et puis donner un look vraiment particulier, ancien à ces vidéos. Et donc, si on passe à la version Pro, donc il y a évidemment tout ce qu'il y a dans Lite, mais il y a aussi le Film Developer. Alors lui, il est plutôt sympa aussi. Il est ici, et si je viens l'activer, on voit qu'on peut vraiment venir retoucher assez facilement tout ce qui est contraste, tout ce qui est gamma, la séparation des couleurs et un petit boost de couleurs. Ça peut très vite donner un petit charme supplémentaire à la vidéo, avant, après. Il y a aussi le film compression qui est juste en dessous ici. Et si je viens l'activer, on voit qu'il y a différentes façons d'interagir avec l'image pour atteindre cet effet de compression supplémentaire dans l'image qui est assez caractéristique des pellicules. Avant, après, ça peut toujours être sympa pour ajouter un petit truc en plus à vos images. Il y a aussi le print qui est juste ici. Et lui, si je viens l'activer, on peut venir retoucher l'exposition, un peu de contraste aussi, de couleurs. Là, on a aussi différents presets en fonction de différentes caméras. Et très rapidement, je vais juste désactiver les autres effets pour qu'on puisse se concentrer dessus. Par exemple, juste en cliquant sur Fujifilm et puis en touchant un petit peu ici, on a très rapidement un look qui serait pas forcément facile à recréer avec tous les outils intégrés de Resolve qui peuvent paraître un petit peu complexes, surtout quand on connaît pas forcément. Là, on peut vraiment aller chercher des looks très rapidement, très facilement avec un seul nœud et on arrive à l'effet halation. J'ai mis un petit cœur parce que je pense que c'est mon effet préféré et qui est disponible que dans la version Pro. Il est juste ici et si je viens l'activer, on voit que ça vient me rajouter comme une sorte de lueur un peu chaude. Et si je viens tester sur une autre image, par exemple, je viens le copier-coller ici. Là, on voit super bien ce que ça fait. On voit des sortes de contours un petit peu orange chaud autour des personnages, autour des objets. Et ça rajoute vraiment une esthétique incroyable. Une de mes esthétiques préférées dans les retouches d'étalonnage. Voilà ce que ça donne si je fais avant et après. Un autre effet supplémentaire dans la version Pro, c'est le Film Damage et le Film Breath. Je vous les montre tout de suite. Donc il y a le Film Damage ici. On aperçoit comme des petites traces blanches, des petits grains qui viennent apparaître. Et ça recrée le style d'une pellicule qui est un petit peu enrayée, qui est un petit peu abîmée avec le temps. On voit des petits scratchs ici. Et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique et surtout beaucoup plus rapide à faire que si on venait rajouter des overlays par-dessus avec un mode de fusion pour enlever le noir, etc. Essayer de recaler dans la bonne durée, tout ça. C'est un petit peu galère. Là, on a vraiment en un seul clic l'équivalent d'un 8 mm, d'un 16 mm, d'un 35, etc. Et de pouvoir un petit peu jouer avec l'intensité en fonction du rendu
rendu qu'on veut. Et ça, on peut venir l'appliquer ensuite sur l'entièreté de notre film, de notre court-métrage, pour avoir vraiment ce style cohérent et constant de retouche de couleurs et d'étalonnage avec cet effet vraiment vintage de look de pellicule. Et le film Breath, c'est un petit peu similaire, c'est juste en dessous, je l'active. Lui, il rajoute un petit peu comme des effets de flash, un petit peu vert, un petit peu magenta, de respiration de la pellicule. On voit que la teinte varie, c'est à mi-chemin entre un joli filtre Instagram et des transitions de film burn qui auraient été rajoutées par-dessus. La version Pro, elle permet aussi d'exporter ses propres luttes personnalisées, ici-bas, directement dans l'effet de Enhancer. Ici, dans le LUT Generator, on peut exporter ses propres luttes. Et il y a aussi toute une flopée d'outils avancés qui sont intégrés avec la version Pro, notamment le File Scholar et le Clip Indicator. Ça peut être très pratique. C'est juste ici, dans Monitor. Par exemple, ici, si je viens activer le False Color, donc on voit bien la barre avec les fausses couleurs. Et pour le clipping, si je viens l'activer, alors là, il n'y en a pas tant que ça, mais si je viens sur l'image de Paris, le petit clipping, voilà, on voit apparaître en bleu toutes les zones de l'image qui sont complètement noires, qui ont vraiment atteint le seuil zéro, où il n'y a plus du tout de matière, plus du tout de pixels. Et ça permet vraiment de checker au niveau de l'étalonnage si on n'a pas trop abusé, si on a bien balancé notre exposition générale. Là, on voit si je viens le désactiver et si j'analyse les couleurs, on voit vraiment ici, on est très très proche du noir absolu. C'est des outils supplémentaires, c'est pas de l'étalonnage directement, mais ça permet vraiment d'être très précis sur nos retouches d'étalonnage, tout en étant intégré directement dans l'effet de Enhancer. Donc ça fait un espace tout en un pour notre étalonnage. En un seul nœud, on peut vraiment contrôler l'ensemble des retouches et l'ensemble des outils qui nous permettent de vérifier qu'on est bien exposé. Et Enhancer, c'est encore plus que ça, c'est un outil très complet. Il y a par exemple le Gatewave, le Overscan, le CMY Color Head, des choses que je n'utilise pas personnellement, c'est vraiment très très complet. Alors, quels sont les prix et comment peut-on évoluer entre la version Lite et la version Pro? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version Lite, elle a un abonnement mensuel et un abonnement annuel qui a un coût réduit par rapport à l'abonnement mensuel, comme très souvent dans les formulaires d'abonnement. Mais l'inconvénient du Lite, on ne peut pas l'acheter directement en lifetime. Et le Pro, il a aussi un mensuel et un annuel en version réduite, mais il a surtout un lifetime, ce qui fait qu'on peut l'acheter une seule fois, et si on est sûr de l'utiliser pendant des années, finalement, sur le long terme, le lifetime, c'est clairement le plus rentable. Et si on va voir les prix actuels, donc là, on a des licences individuelles pour la photo et ensuite pour la photo et vidéo. Alors la photo, c'est surtout pour tout ce qui est logiciel de photo comme Photoshop, Lightroom, etc. Moi, personnellement, je travaille beaucoup plus dans la vidéo que dans la photo. Donc, si vous aussi, vous travaillez la vidéo, je vous conseille le plan individuel photo et vidéo parce qu'il contient notamment les plugins pour DaVinci Resolve, pour Final Cut, mais aussi pour Premiere After dans l'univers de Adobe. Il est à 59$ par mois, ce que je trouve assez élevé pour un plugin d'étalonnage quand même. Et si vous passez en annuel, il revient à 25$ par mois. Et pour le fameux Lifetime, qui n'est disponible que en Pro, on a la version Pro soit pour DaVinci Resolve, soit pour Final Cut Pro, soit pour Adobe. Et la licence individuelle à payer une seule fois pour toute la vie, avec les mises à jour et avec le support inclus. En ce moment, elle est à 599$. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai décoté un code promo avec le code PLANET10. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur la formule de votre choix pour obtenir Enhancer et enfin gagner du temps sur votre étalonnage, mais surtout avoir des rendus de très bonne qualité très facilement. Alors, si vous hésitez encore entre la version Lite et la version Pro, voici mon avis pour vous aider. Je trouve que la version Lite, elle peut suffire pour commencer, pour avoir cette émulation de pellicule, justement. Et c'est bien évidemment moins cher. On peut commencer à avoir un rendu cinématique, notamment avec le Bloom, mais on n'a pas forcément les effets plus avancés comme le Halation, sachant que le Bloom et le Halation, ils se complètent vraiment bien l'un avec l'autre, je trouve. Et la version Pro, elle est vraiment pensée pour les coloristes, les monteurs professionnels et tous ceux qui cherchent un vrai rendu cinématographique. Et ça permet vraiment de recréer un workflow complet d'un tirage argentique comme à l'ancienne. Je trouve ça fou qu'on arrive à faire ça avec une aussi belle précision de nos jours avec le numérique. Les contrôles sont vraiment précis à chaque étape, avec en plus les outils avancés d'analyse que je vous ai montrés, notamment le False Color et le Clip Indicator. Et la version Pro, elle est faite si vous êtes fan de l'effet Halation, puisque moi, c'est mon préféré. Et juste le fait d'avoir l'effet Halation, moi, ça me suffit pour prendre la version Pro. Donc voilà, j'ai mis ça. Si ton travail repose sur une cohérence colorimétrique rigoureuse ou la création de luttes professionnelles, il t'aura besoin du Pro. Mais si tu veux simplement obtenir un rendu de film avec le look pellicule sans forcément avoir 40 000 réglages, tu peux commencer avec la version Lite. C'est largement suffisant pour avoir ce petit effet de look très facilement. Et de toute façon, c'est toujours possible de commencer en Lite et de venir ensuite passer en Pro. Si vous êtes dans le même logiciel, par exemple, vous avez acheté le Lite de Resolve, vous pouvez passer en Pro de Resolve pour moins cher. Et c'est pareil avec Adobe, pareil avec Final Cut, etc. Mais avant d'acheter, vous pouvez aussi tester gratuitement ce que ça vaut avec Enhancer Online.
c'est un site web où on peut mettre directement des photos. Alors, c'est des photos uniquement, c'est pas des vidéos. Donc, c'est online.theanswer.com et on peut venir tester directement ce que ça rend avec des photos. C'est 100% gratuit, directement sur un navigateur web. Là, j'ai fait une capture d'écran de ma vidéo exemple. Et là, on peut dézoomer, se promener et venir choisir entre plein de looks de films. Par exemple, moi, j'aime bien celui-ci. OK. Ensuite, on peut venir aller dans les effets, dans couleurs. Là, on peut mettre plus ou moins chaud, plus ou moins vert, plus ou moins magenta. Moi, j'aime bien celle-ci. On a aussi la lumière. Là, c'est beaucoup plus sombre et contrasté. Là, c'est un peu plus plat, décontrasté. Moi, j'aime bien à peu près par là, j'aime bien. Peut-être comme ça, ouais. Et après, les fameux effets. Et donc là, on a accès au grain et au bloom, comme dans la version light, mais aussi au fameux halation qui n'est dispo que en pro. Et on peut venir tester ce que ça rend sur son image. Donc là, si je viens forcer un peu les effets, alors là, c'est un petit peu intense, mais on peut venir tester gratuitement et très rapidement ce que ça peut rendre sur une photo, qui peut être une capture d'écran d'une vidéo que vous voulez tester avec The Answer. On peut venir ici dans Original et on peut voir l'avant-après. Bon, je vais peut-être descendre un peu les effets, c'est un peu too much. Voilà, et là, ça fait vraiment cet effet de pellicule à l'ancienne qui est très beau, avec en plus un look qui a remis un petit peu de chaleur et de magenta dans cette magnifique vue sur la mer. Et donc là, entre l'original et la version étalonnée, je trouve que le rendu est quand même magnifique, sachant que j'ai juste cliqué sur qu'est-ce que j'aimais plus ou moins, quoi. C'est vraiment un outil très facile d'utilisation pour les débutants dans l'étalonnage. J'espère que mon retour d'expérience vous aura aidé à faire votre choix. Et si vous avez envie d'essayer, n'oubliez pas le code PLANET10 pour avoir moins 10% sur n'importe laquelle des formules que vous choisirez. Allez checker la description, je vous ai mis tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo et je vous ai partagé aussi plein d'autres outils et plein d'autres ressources que j'utilise au quotidien pour créer des meilleures vidéos tout en gagnant du temps. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.